Genèse au chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil sombra sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y resteront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront assujettis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Que l'Éternel ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ce soir, nous aimerons prendre juste quelques instants afin d'avancer un peu, d'essayer de poser une pierre au-dessus de ce que nous avions vu. Parce que le principe de la construction est qu'on quitte le niveau inférieur pour aller à un niveau supérieur.
Après ces événements, en parlant toujours sur les lois et les principes, et que notre Dieu ne change pas ses manières à lui de faire. S'il a sauvé un homme par le moyen de la foi, ou d'une certaine manière, toutes les autres personnes qui suivront, qui seront sauvées, le devront l'être de la même manière. Parce qu'il ne fait exception de personne. D'ici à un certain moment, à une certaine époque, une personne, un groupe d'individus, une famille, une nation ou une région ou une race a agi d'une certaine manière. Et après cet agissement, Dieu aussi a agi. Donc l'action de Dieu est une réponse à ce que ce peuple, ce groupement, cette race ou cette famille ou cet homme a posé pour que Dieu soit Dieu. Il doit agir de la même manière. Peu importe le nombre d'années qui s'écoulent, si vous reproduisez la même attitude que ceux du passé, Dieu ne ferait pas exception de vous. Vous voyez, beaucoup de gens, lorsqu'on enseigne comme cela, ils pensent que non, c'est faux. Judas a renié Jésus et Pierre a renié Jésus, mais il y a eu deux réactions différentes. Judas l'a renié en allant jusqu'à le vendre à un prix d'argent. Mais Pierre n'avait agi que selon sa position. Il ne le connaissait pas réellement. Il disait l'exacte vérité. Je ne connais pas ce monsieur. C'est pas qu'il le connaissait et qu'il l'avait dit. Il ne le connaissait pas. Dans sa puissance de la résurrection. Parce que les pensées qui étaient en eux après que le Seigneur ait été crucifié prouvaient suffisamment que les apôtres ne connaissaient pas qui était Jésus. Sinon, ils ne pouvaient pas rentrer dans le découragement et repartir à leurs occupations. Ils étaient devenus tristes et inquiets. Pierre est reparti jeter ses filets, contrôlant son activité quotidienne. L'apôtre Jean également avec eux. Matthieu est reparti aux impôts. Il dit, oh, nous avions passé notre temps. Et ceux qui étaient de Maousse, vous voyez, ils repartaient à leurs origines. Et c'est en chemin qu'ils croisèrent une troisième personne. Vous voyez, qui semblait avoir une mine différente de la leur. Et leur posa la question de savoir pourquoi ils étaient si tristes. Il leur répondit que vous êtes la seule personne qui est dans la contrée qui ignore ce qui venait de se passer. Vous voyez, vous pouvez vous retrouver dans une contrée et ignorer ce qui se passe réellement. Vous voyez, vous pouvez être dans une contrée et être totalement ignorant. Être totalement ignorant
et de couper le reste des activités de la vie. Vous voyez, un jour, on causait avec le frère ici, il me dit, il est allé passer les vacances à Brazzaville. Chez sa belle-sœur. Lorsqu'il y avait les événements de 1998, vous voyez, elle et les filles de l'autre côté du barrage. Le quartier est si calme que quand même les moustiques volent, les mouches volent, vous les entendez. C'est un calcul de sac, un retranchement que le Dieu fait. De sorte que quand il y a eu des bandades, elle ne se rendait même pas compte qu'il n'y avait plus les gens dans le quartier. Les gens avaient vidé, ça faisait des jours. Et lorsqu'elle sort un bon matin, parce qu'il a pris, elle sort et passe ici là. Elle avance et se rend compte que non, quelque chose ne va pas. Qu'il n'y avait plus de gens dans leur environnement. C'est lorsqu'elle avance devant qu'elle trouve des brides d'individus, de présence humaine. Toi tu fais quoi ici? Mais tu ignores ce qui s'est déroulé. Vous voyez, là dans la ville de Brazzaville, elle ignorait. Dans la ville de Pointe-Nord, beaucoup de gens ignoraient. Vous voyez, et d'autres couper des activités. Ça a toujours été ainsi. Mais celui-là avait une toile de mine. En trouvant les disciples si tristes. Vous voyez, et il commença par ce qui était écrit pour leur expliquer prophétiquement ce qu'ils étaient en train de vivre. Il était en train de leur transfuser un son nouveau. Et le soir, ils arrivèrent chez eux et invitèrent leur hôte qui entra avec eux et le servit à manger. Et il prit le pain et le leva et le brisa. Alors cela les ramenait dans la présence du Seigneur, le geste qu'il fit avant sa crucifixion et sa mort. Lorsqu'il leur servit le repas du Seigneur, et ce geste leur ouvrit les yeux en leur montrant qu'ils étaient dans la même présence. Et cela leur changeait complètement. Dès qu'ils avaient compris en présence de qui ils se trouvaient, ils disparurent de leurs yeux. Ils l'ont cherché, il n'était plus. Frère Branham dit, il n'était pas allé ailleurs. Il était entré en eux. La révélation, vous voyez, avait amené Dieu en eux.
Il venait de réveiller ce qu'ils avaient déjà reçu. Et là, quelque chose se passait. Ils étaient si zélés qu'ils ne s'endormirent plus à Emmaüs. Il prit le chemin retour pour aller à la recherche de leur bien-aimé et leur parler de ce qui venait de se passer. Nous trouvons par là que quand un homme reçoit la révélation de la parole, la révélation de Dieu, il est changé. Et cela produit une stimulation. Il rentre dans un état d'ivresse. Le vin commencera à bouillonner. La fermentation continuera à croître. Il lui serait impossible de fermer sa bouche. Il doit trouver des gens devant lesquels il doit exprimer son expérience. Ce n'est qu'ainsi, mes bien-aimés frères, parce que l'huile et le vin sont toujours associés dans l'adoration. Et la voix avait retenti, ne faites point du mal à l'huile et au vin. L'huile a toujours représenté le Saint-Esprit. Et le vin, la stimulation que produit la révélation de la parole. Cet homme était la parole. Il était avec eux. Mais tant qu'il ne s'était pas révélé, rien ne pouvait se passer. La révélation est l'unique élément qui peut changer le croyant. La révélation est le fondement fondamental. La révélation est le rocher sur lequel est bâtie l'église. Sans ce rocher, si vous bâtissez, votre édifice ne sera pas solide. Ne pourra jamais supporter l'épreuve du temps. Ne pourra jamais supporter l'épreuve du temps. Et si il y a 2000 ans, la révélation de qui il était lui avait stimulé deux bien-aimés qui ont marché du matin jusqu'au soir. Mais lorsqu'ils filent chemin retour, ils le filent en moins de temps. Parce qu'en aller, ils n'étaient pas stimulés. La Bible dit qu'ils étaient si fatigués et tristes. Quand un homme fatigué et triste marche, vous aurez même pitié de lui. Je le constate souvent quand je vois les frères venir à la maison. Je le constate souvent, c'est en frère Gaëtan, frère Clamart et frère Destin. Quand Clamart est fatigué, vous pouvez même rire.
de la manière qu'il marche. Et je peux même prophétiser que quand cet homme s'assiera, voilà ce qu'il fera. Il appellera un enfant pour demander de l'eau. Ensuite, il commandera quelque chose. Ou il ouvrira son sac pour sortir un petit truc pour manger. Quand Gaëtan est fatigué, il peut fournir des efforts nécessaires. Mais quand je le regarderai, je saurai qu'il est fatigué. Je lui dis, un coca ferait bien une affaire. S'il n'est pas fatigué, il dira, oui, c'est bon. Mais s'il est fatigué, il dira, coca là viendra seulement me creuser le ventre. Alors en ce moment-là, le monsieur est fatigué et il a envie de manger quelque chose de consistant. Et en ce moment-là, il ne mettra plus longtemps. Soit il rentrera vite chez lui pour aller s'asseoir à table et remplir sa panse. Un homme fatigué se déplace à un mauvais régime. Vous voyez, il ne peut pas marcher si vite. Vous voyez, c'était du matin jusqu'au soir. Mais au retour, la nuit là, ils avaient regardé leur bien-aimé. Les autres ne sait pas, ils se déplaçaient avec quelle sorte d'engin. Mais ils étaient maintenant différents. Ce n'étaient plus les mêmes individus. Quand ils partaient, ils étaient en dehors d'eux. Mais lorsqu'ils revenaient, lui, la vie était maintenant en eux. Alors ils étaient si précis, si forts et stimulés, pleins d'énergie, qu'ils ont mis moins de temps. Peut-être une affaire de 3 heures. Ils ont rejoint les leurs pour leur témoigner, leur rendre compte de ce qui s'était passé. Il n'y a pas une autre façon de dire la vérité que de parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Il n'y a pas une meilleure façon. Ne va pas parler de ce que Dieu a fait avec autrui. Ou quand tu commenceras avec Abraham, quand tu parleras d'Isaac, quand tu parleras d'Israël, tu vas tirer le fil d'Abraham jusqu'à l'amener à l'indicatif présent. Dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça sera la révélation qui produira la stimulation. Dieu ne change pas sa façon de faire. Et si aujourd'hui vous recevez une révélation, je dis une révélation, pas 2 ou 3 révélations, levez-vous, allez parler de ce que Dieu vous a fait. Votre source sera intarissable. Le même Dieu qui avait stimulé les disciples du chemin d'Emmaüs vous accordera force et vie. Et il te dira, Abraham, je suis ton bouclier. Ce n'était plus les mêmes qui marchaient avec crainte et tremblement, qui marchaient avec peur dans le ventre. Ils s'étaient dispersés. L'église n'existait plus. Vous voyez, en un jour, tout ce qui avait été bâti pendant 3 ans et demi fut écrasé.
C'est ainsi que mes bien-aimés frères, le nombre d'années que vous avez cru ne compte pas. Parce que tout peut s'écouler en un jour. Il suffit qu'une petite chose arrive. Généralement, quand l'homme ne comprend pas, parce que les gens agissent ainsi lorsqu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'ils ne comprennent pas les accords de principe, lorsqu'ils ne comprennent pas les lois, ils vont toujours à l'extrême. Vous le verrez s'éloigner. Vous voyez, ils ont commencé à raconter, ah vraiment là, vraiment qu'on était seulement séduits. Mais comment des gens qui ont vu les démons être chassés, les démoniaques être guéris, les morts ressuscités, tout ce que le Seigneur faisait, c'était en leur présence. Mais un petit événement est arrivé. Ils ont tout oublié. Ils ont dit, ah, tonton Bandana a raison. Ah, l'oncle avait raison vraiment. Vraiment, il y a un moment parce que quoi ils ont dit là. Ça là, on va commencer à les parler. Ah, vite, vous tournez dans la pêche à nous. Je retourne à la pêche. Les bacs de mon maison, oh, maman, il n'a pas oublié depuis. Oh, si on demande, oh, moi j'avais laissé ça à ces histoires-là. 3 ans et demi d'enseignement. Vous la tête tout solo. Mystère sur mystère, parabole sur parabole, révélation sur révélation. Mais une épreuve en un jour, la foi s'est écoulée. Ils en avaient pas. Ils n'étaient pas convertis. Ils n'étaient pas convertis. Vous voyez, l'épreuve du temps a révélé le niveau qu'ils avaient dans la parole. Alors que Dieu avait pris tout son temps pour les instruire. Et ce qui les avait ramenés, ce n'était pas un mort qui était ressuscité. C'était l'ouverture de la parole. Vous voyez, c'était le brisement du pain. De la même manière qu'il fut brisé avant sa crucifixion. Il avait une touche particulière. Dans la culture de l'Orient, lorsque le pain doit être partagé, une personne doit prendre le pain, le couper. Il prend encore le deuxième morceau. Il prend encore, il le coupe. Il peut donner à quelqu'un d'autre qui lui soit un morceau un peu plus gros. Il le coupe, il prend sa part et il remet à l'autre, ainsi de suite. C'est de cette manière que les gens procédaient en Orient. Mais quand lui, il a brisé le pain, c'était un brisement particulier. Cette façon était unique en son genre. Cela le caractérisait, lui, le Fils de Dieu. Lui, le grand maître qui était venu pour délivrer Israël. Mais l'objet, Dieu régit, était sorti du simple fait qu'il n'avait pas fait un miracle à la croix. Il n'a pas pu faire quelque chose pour se délivrer. Vous voyez, c'est de là que beaucoup de gens tombent. Amen. Comment lui qui faisait descendre du feu du ciel,
Il peut mourir de cette manière-là. Mais il y a une fois dans mon team, il y a Et comment lui, un grand pasteur, un grand prophète, il ne peut pas recevoir la guérison des yeux. Alors qu'il prie pour les malades, il dit qu'il croit pour la guérison divine. Cette chose a chassé Tony Isabelle du royaume. L'ange dit il n'est plus notre femme. Et moins de 72 heures, on l'a enterré. Il en est mort. L'ange dit à Billy Paul que Tony Isabelle n'est plus notre femme. Simplement de l'incrédulité. Simplement de l'incrédulité. Parce qu'il ne pouvait pas croire que quelqu'un, dans une réunion, il a terminé tous les miracles de la Bible. On pouvait écrire plus que le volume de la Bible en une réunion de William Branham. Et que pour lire la Bible, il doit porter les lunettes. Il dit, moi je ne peux pas croire cela. C'est l'esprit de Tony Isabelle. Cela l'a amené loin à rejeter de croire une si petite chose. Et pourtant, il pouvait mettre ça de côté et continuer à croire. Mais il ne le pouvait pas. C'était sa nature à lui. Il ne pouvait rien. Il y avait tellement de gens de ce genre dans nos églises. Si fragiles dans leur foi. Donc on va continuer à les porter comment? L'aigle développe la robustesse. L'aigle est robuste. Dans le nid des aigles, si tu es faible, tu vas mourir. Un aigle affaibli n'est pas digne de survivre. Non. Il n'y a pas de survie pour les faibles. Dans la lignée des lions, quand tu te blesses d'une blessure grave, terminé, tu es banni de la famille. Parce qu'un lion affaibli est une malédiction pour le clan. Même tous les petits vont t'abandonner. Ça, c'est ce que la nature nous enseigne. Mais comment le lion, qui est le roi de la jungle, peut-il être affaibli? C'est pourquoi la parole ne soutient pas, ne croit pas les croyants qui sont toujours blessés. Pour rien, il est blessé. Il prend l'attitude que vous connaissez, moi je n'aurais plus prier. Et jusqu'à quand on va dorloter les gens? Je ne sais pas pourquoi je vais dire ça. Mais c'est pas digne. Tu vas être rétrograde jusqu'à te détruire. Nous sommes au temps où la bataille fait rage. Abraham n'a pas eu une vie de facilité. Tout était dur. Et Dieu semblait ne pas lui donner ce qu'il désirait depuis sa tendre. C'était marié, il avait 20 ans. 55 ans plus tard, sa femme ne concevait toujours pas. Dieu l'appelle à sortir de la maison de son père, à sortir de sa contrée, de sa patrie, et d'aller vers une terre que lui, Dieu devrait lui donner. Il a obéi
payé sans réfléchir. yani kutumamaka na kuminita be Il a agi du tic au tac. yani mesala ba mesoda yani be mesala Il kaka savait que c'était Dieu qui lui parlait. yani sababu kisa na zotila ka Il a témoigné, cela a produit le résultat. yani ne kupisa kibali ya na tape Je te dis, ah non, Abraham, c'est tellement tu es séduit. katanga kaka ngena fulaka nake Toutes les parents d'Abraham restèrent. babi kutaka Abraham bikanaka Parce que Abraham était fort riche et avait beaucoup de biens. Abraham banaka mfama pe banaka na bimwama mingi Vous voyez, benga kutala il y a des gens yake na babantu que quand on dit sortons, nazo dabe tukwende ils restent. yani bikana J'étais à la commune. Mungu ana la commune Quand on dit sortons pour aller à Fuchs, mais dabe parce que na pena na Fuchs il y a des gens qui ne sont jamais venus à Fuchs. yake na bantu kumaka baje na Fuchs Quand on quitte Fuchs pour aller à l'Institut, mais tu bika Fuchs na pena institut il y a des gens qui ne sont jamais partis à l'Institut. yake na bantu be kwenda na institut Quand on a quitté l'Institut pour venir ici, yake na institut na kuizawa il y a des gens que vous ne verrez plus jamais. yake na bantu be kitala dia kafe Il me semble qu'il y a beaucoup de gens mais tala yake mtiti na bantu qui mingi sont liés à la géographie. kia kukanga makaka na bisunga Ils ont du mal à se mouvoir. bake na pasi na kwenda sika kaka Ils restèrent. ni babi kana kabao Je vais vous raconter une histoire. pourquoi ça savez non En 1998, na 1998 il va y avoir éclatement dans Brazzaville. tarati vita ke sana na kata Nous Brazzaville sommes une famille de bouchers. bete ke kana bake tikisaka Le ngombe grand frère venait de tuer 2 bêtes. yaya kuisa kufa ngombe zoni Il avait près de 600 kilos de viande à la maison. ya kumaka na 600 kilo ya vimba ya mbisa ngombe 600 kilos de viande. 600 kilo ya ngombe na Et il ne les avait pas vendus. ya tikisaka yawe Il fallait fouiller. ya susa kutina Il fallait fouiller. susa kutina Un autre cadet, ni leki ya kaka lui, il a refusé de partir. yani manga kwenda Pendant qu'il était bien venu, ça est parti. iye ba bien venu kina kwenda kabao Lui, il a dit qu'il s'en a compris. yai buke bika ngombe yai La ville se vidait. mbanza ba kina kwenda Le quartier se vidait. kati ba kina kwenda ka Lui, il a regardé la maison. Il y a le courant. Il y a le salon. Il y a la télévision. Il y a la chaîne musicale. Un grand congélateur rempli de viande. On venait de bouillir une grosse marmite de poyaux et des abats. Il dit Misi ya sala kwa wakaaji. Mais il a beaucoup de là. Vous pouvez vous imaginer comment quelqu'un peut chosifier sa vie. En y fuyant. Lui il est resté. Il est resté. Tout le monde est parti. Lui il est resté. Vous savez pourquoi il est resté? Il ne pouvait pas supporter. Donc il se représentait. Ah, un parti viendra, il commencera à se servir. Le matin il mange, à midi il mange, le soir il mange. Il a commencé à vendre de la viande à ceux découragés qui étaient restés dans le quartier. Il a vendu. Il a eu beaucoup d'argent. Le gars commençait à avoir peur à rester avec cet argent-là dans une zone où il n'y a pas de vie. Il a suivi là où étaient partis les gens. Lorsque la messe commence à éclater, les gens disent prenons la route du village. Lui il était déjà suffisamment riche. Il dit au village avec de l'argent ça te servira à quoi? Il va prendre le risque de prendre le contre-courant. Tout le monde va traverser le Dieu aller de l'autre côté. Mais lui il fonce. Dans une voie il n'y a pratiquement pas de gens. Il a marché jusqu'à sortir au marché de la frontière. Il rentre dans le bâtiment, il prend le bus. Le gars trouve sa raison de vivre. Ses poches se sont remplies. Il a passé un jour, 2 jours, 3 semaines, l'argent est fini. Et je reçois un coup de fil me disant quoi? Ton cadet est en train de errer dans les rues de Brazzaville. Il est devenu dégueulasse. Vous voyez comment quelqu'un
Il y a eu des parents d'Abraham qui ont refusé. Il y a zéro. Il y a Puis 97, nous avons fui. Moi j'ai fui, mais il y a des mots qui 94, on a fui. Toute la famille avait fui. J'étais resté moi et le grand frère. Le grand frère Lévi dit Pasteur, il y avait près de 5 sacs d'avocats dans la maison. Il y avait les sacs de foufou dans la maison. On venait d'enterrer papa. On avait beaucoup de réserves dans la maison. Parce qu'on vivait nombreux dans la famille. Les gens n'étaient pas encore dispersés. Et la guerre arrive. Le grand frère dit je me souviens de cette nuit-là. Tu es en train de manger, le ventre refuse d'accepter la nourriture. Tu manges 5 minutes après, il faut aller chier. Tu veux manger, le ventre est en train de bourdonner, ça ne tient pas. Toute la nuit, ça tirait. Le lendemain matin, j'ai dit, grand frère, je ne vais pas risquer ma vie. Moi, je ne voulais pas m'éloigner. Je voulais rester pour continuer à aller à l'église. Mais le lendemain, les coups de feu m'ont chassé. Je suis allé de l'autre côté. Je vais, les conditions de vie ne me plaisaient plus. 2 jours, 3 jours, je suis revenu. Il y a plein de gens de cette catégorie-là qui sont plus influencés par le matériel. Abraham dit allons-y dans une contrée meilleure, un pays meilleur, une ville que nous n'aurons pas à construire. C'est Dieu qui nous aurait donné. Nous habiterons les maisons que nous n'aurons pas construites. Là-bas coule le lait et le miel. Et ils ont dit non. Un tien vaut mieux 10 000 fois tu l'auras. Il dit tonton, il est la première, il y a des gens qui sont occupés à eux. Quand tu pars à la maison, c'est je vais habiter avec ma femme. Ceux-là avaient déjà trouvé leur compte. Ils n'avaient plus besoin d'aller dans l'exode, dans un avenir incertain, un pays qu'ils ne connaissaient pas. Vous voyez, tout n'était pas solide. C'était si fragile. Mais il y a les Ismaélites qui à tout moment peuvent nous dépouiller. Et si on nous attaque dans notre cargaison, et qu'on soit dépouillé, comment est-ce que nous ferons pour vivre? Mais Dieu est fidèle. Lorsqu'il fait la promesse, il tient toujours ses promesses. Abraham, je suis ton bouclier. Le concept de bouclier, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Mais prenons dans des endroits où les gens rentrent en conflit. Vous voyez, par exemple, le conflit en Irak. Les journalistes disaient que le gouvernement irakien avait pris la population comme bouclier. Prendre un groupe comme bouclier, c'est que vous rentrez au milieu et le groupe là vous protège. Et en ce moment-là, vous ne lâcherez plus ce groupe-là de s'en aller. Et quand les gens ont fui la ville pour aller dans l'intérieur, dans les régions, ils sont devenus le bouclier de l'Élysée. Donc il vous terrasse que vous ne bougez pas, pour qu'ils soient confondus là-dedans.
Donc un bouclier est une protection. Il constitue votre pourtour. C'est comme l'écorce de l'arbre. C'est ce qu'on appelle un bouclier. Quelque chose qui vous a scellé, qui vous couvre contre. Parce que si vous vous exposez, vous pouvez être touché directement. Mais si vous êtes couvert, vous voyez, la religion est un bouclier pour les gens qui ne croient pas, pour les inconvertis. La religion est un bouclier. Nous avions plein de gens dans l'église qui n'ont aucun engagement. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Tu ne peux pas te demander que tant d'années que tu viens à Shiloh Tabernacle que tu n'es pas baptisé. Tu vas dire que c'est le pasteur, c'est pas le pasteur. Ceux qui viennent à moi, j'agis toujours comme Jésus. Quand le jeune homme riche est venu vers Jésus, Jésus lui a dit, va, tu connais la loi. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Observe le commandement. Donc lui te renvoie d'abord sur ton propre terrain. Le jeune homme riche lui a répondu, je connais toutes ces choses depuis ma tendre enfance. Cela ne m'a rien donné. Je sens toujours qu'il me manque quelque chose. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. C'est là qu'il lui a ouvert le seau. Il lui a dit ce qui était réellement son problème. Donc quand vous venez, c'est difficile qu'on vous dise réellement quel est votre problème. Moi je vous l'envoie d'abord sur votre propre terrain. Écoute ton corps, regarde, observe, tout ça on attend encore. Et si quand tu parles, tu t'endors. C'est la preuve que ça ne provenait pas du fond de ton cœur. Parce que si ça sortait du fond de ton cœur, il n'y aurait aucune barrière pour ton éloigner. Il y a une femme mexicaine qui avait perdu son enfant. La barrière de huissier dans la campagne de guérison ne pouvait pas la retenir. La barrière des policiers ne l'ont pas empêché. Et il y avait un enfant enroulé dans de la couverture. Le médecin l'avait déclaré déjà mort. Mais elle croyait que si cet homme, quelqu'un qui peut prier pour mon bébé, il reviendra à la vie. Et elle a refusé d'amener son bébé au pompe funèbre. C'était sa foi. Elle est venue à la réunion. On lui demande, madame, qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir l'homme de Dieu. Il dit, avez-vous une carte de prière? Elle n'en avait même pas besoin. Elle a dit, je n'en ai pas. Et si tu n'en as pas, alors tu ne peux pas passer. Madame, repoussez. Attendez jusqu'à ce que vous recevez une carte de prière. C'était bien. C'était l'ordre établi. Mais ce qui bouillonnait en elle était au-delà de tout ce que les humains avaient. Personne n'a pu la retenir. Avec un bébé mort dans ses bras. Mais la manière qu'elle montait sur les gens, que même les gens de la sécurité n'ont pu la retenir. Les femmes étaient obligées d'intervenir. Et dit la fait bonheur, laissez-la avancer. Et comme elle parlait mexicain,
Frère Branham a demandé qu'il y ait un interprète. Son enfant revint à la vie. Mais comment toi? Tu fréquentes Shiloh Tabernacle, ça fait des années, 7 ans, 6 ans, 8 ans, et tu n'es pas baptisé. Donc tu dois regarder s'il y a quelque chose en toi. Comment tu vas le faire? Comment? Pas d'engagement. Je dis bien, pas d'engagement. Je dis que tu as la foi. Peut-être que tu es devenu brebis de William Bott Climbord. Que tu es devenu salutiste. Mais faut même dire que William Bott Climbord a vécu dans un temps d'urgence. L'Europe était en guerre. La guerre et les religions faisaient rage. Et on persécutait tous les protestants. Et il n'avait pas le temps de rester un jour, 2 jours dans une contrée. Il allait de lieu en lieu. Il n'avait pas supprimé ou aboli le baptême. Mais il prit un drapeau. Il leur dit de faire l'engagement. Que quand ils seront en paix, ils prendront le baptême. Ils étaient poursuivis. Il n'a pas eu le temps. Parce qu'on n'organise pas le baptême au hasard. Vous enseignez les gens d'abord la repentance. C'est un grand enseignement. La confession, c'est un enseignement. La réparation est un enseignement. Vous écoutez les gens, vous les instruisez et vous les laissez décider. Ceux qui décident, vous les conduisez. Fini là-bas, ils font un vœu. Ça, vous n'allez pas le faire en quelques minutes ou en quelques heures. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont se mettre à confesser, ils peuvent prendre un jour. Un jour, j'étais à Bota. J'étais jeune pasteur dans le ministère. Et j'ai reçu une personne. Je l'avais reçue pendant 2 jours. Elle est venue le matin. Elle a commencé à raconter. Jusqu'au soir, son époux a appelé. Pasteur, ma femme est là. J'ai dit à la soeur, il faut que tu rentres. Je ne peux pas te retenir. Elle est repartie. Le lendemain, elle est revenue. C'était un après-midi. Jusqu'encore au soir. Je lui ai dit, sœur, va écrire. Comme ça, tu me donneras la lettre. Et lorsqu'elle a écrit, c'était des feuilles. Vous voyez les papiers ministres. Elle a rempli. Elle a dit d'autres, j'ai oublié. C'était pour lui la première fois que je sois devant une telle situation. Et si vous avez 2, 3, 4, 5 personnes comme ça, ou que ça te prend 2, 3 jours pour régler, pour écouter seulement une seule personne. Que tu te demandes, mais comment un humain peut accumuler ce genre de situation? Au finish, j'ai demandé qu'elle écrive. Et quand elle a écrit, elle a encore dit que d'autres ne le connaissaient pas. C'est-à-dire, il venait à elle et il partait. Je n'avais pas le temps de faire leur connaissance. Et dit, j'étais une machine du sexe. Alors j'avais compris que Frère Branham est un prophète. Que Frère Branham est un prophète. Qu'une telle femme dans le foyer, ce n'est que des problèmes et des problèmes. Ce n'est que des problèmes. Et qu'il faut qu'elle soit sincère, qu'elle libère tout. Un seul homme que tu retiens,
l'homme ne peut pas te diriger. Ça laisse une empreinte qui fera obstruction. Il n'y aura jamais un véritable mariage. Il n'y aura jamais une véritable communion. À chaque fois qu'un semblant de paix veut s'installer, il y a toujours quelque chose qui vient. Et j'avais compris que la parole est très importante. J'ai dit, Seigneur, pardonne-la. Que ce qu'elle a omis, elle ne veut pas se retenir, elle a dit la vérité. C'est prendre le courage de dénoncer déjà ce qu'elle a dénoncé. Je ne pense pas que si elle connaît, elle se retient. Je dis, Seigneur, pardonne-la. Jusqu'à ce jour, elle tient ferme avec la parole. Cet homme avec lequel elle vivait, qui n'était pas son mari, mais jusqu'à ce jour, au moins plus de 10 ans, plus de 12 ans, 13 ans, elle est là intacte dans la parole. Elle n'est pas mariée et elle continue à marcher. À chaque fois que je la vois, je dis, Seigneur, pardonne mes transgressions. Parce que tu as tes enfants. Une personne pour laquelle moi je pouvais penser qu'il n'y avait rien de bon, mais que la parole puisse s'accrocher au point qu'elle résiste à toute épreuve. J'ai dit, Seigneur, bénis-la. Seigneur, bénis-la. Et garde-la dans le creux du rocher. Ce n'est pas possible. Et que toi, tu ne veuilles pas prendre un engagement. On te rejette sur ton terrain. Et si tu t'en vas, c'est toi qui paies. Ce n'est pas moi le responsable. Moi je fais ça pour voir si ça provient de la profondeur. Pour voir si ce désir est profond et sincère. Mais dès qu'on te renvoie, tu es attristé, tu repars. Une année passe, 2 ans passent, on n'en parle même pas. 3 ans passent, on n'en parle même pas. Tu veux que ce soit le pasteur qui vient te dire, frère, ne même pas encore baptisé. Sœur, tu es là, tu n'es pas encore baptisé. Et si jusque là tu n'es pas encore baptisé, c'est la preuve qu'il n'y a encore rien. Tu vas me dire, non, Paul avait reçu le baptême du Saint-Esprit avant qu'il ne soit baptisé. Il fut baptisé après. Alors si tu es baptisé du Saint-Esprit comme Paul, tu chercheras les eaux de baptême. Amen. La maison de Corneille avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils furent baptisés. Donc toi tu es là, pas d'engagement, ça veut dire que tu es en dehors. Tu es un parent d'Abraham. Et tu ne regardes à ce qui est naturel, c'est ça qui te lie. Et tu as peur de traverser de l'obscurité. Les gens ont peur de marcher dans le noir. Les gens ont peur de l'inconnu. Quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'il doit affronter, il marche avec peur et tremblement. L'inconnu a toujours terrassé l'humanité. C'est pourquoi les véritables croyants, les hommes de la foi, ceux qui ont bravé l'inconnu, comme Abraham, Dieu appela à une région inconnue. Il y avait une ville inconnue, une direction inconnue. Il devrait s'attendre
s'attendre à recevoir les instructions de la part de Dieu. Il a dit qu'à sa famille, Dieu nous demande de sortir ici. Mais on va où il dit, je ne sais pas. Dans une terre étrangère, loin d'ici. C'est Dieu qui nous appelle. Les gens là devraient avoir la foi pour le suivre. Ils devraient avoir confiance en lui pour le suivre. Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier. Je suis celui qui te couvre. Je suis celui qui te protège. Tu deviens ma chose secrète. Tu deviens la chose glorieuse pour moi. Car la gloire de Dieu consiste à cacher les choses. Amen. Si Dieu vous couvre comme la mer pour nous couvre ses poussières, c'est que vous êtes important pour lui. Vous êtes glorieux pour lui. Il ne voudrait même pas que quelque chose vous arrive. Il rentrerait dans une sainte colère. Il sera un Dieu plein de courroux. Lorsque quelqu'un oserait toucher un seul de vos cheveux, il dit quand le croyant arrive à ce niveau-là, c'est en cela que les vestibules du ciel s'ouvriront à vous. Que cette porte du ciel duquel coule le lait et le miel s'ouvrira. Mais lui vous couvrira pourquoi? Parce que la bataille ferait rage. Il sera pour vous l'éternel des armées. Donc un homme ou une entité qui combattra pour toujours pour vous. Et lui te dira ne crains pas. Frère Branham dit à chaque fois que Dieu a dit ne crains pas, cela ne veut pas dire que c'est un lit de pique-nique. Ça veut tout simplement dire que les choses difficiles vont se présenter à vous. Une vie dure sera présente à vous. Et Dieu te dit ne crains pas parce qu'il ne veut pas que tu recules. Il ne veut pas qu'il y ait de la peur en vous. Parce que la peur c'est le plus grand fléau qui frappe l'église en ces derniers jours. Ainsi Dieu se présentera, se révélera à vous comme votre bouclier. Afin que s'accomplisse sa parole qui dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie. Celui qui est juste est protégé par la nature de l'Éternel. C'est une ville fortifiée dans laquelle le juste y entre et se sent en sécurité. Et quand Abraham, lui, il voulait savoir ce que serait l'avenir. Comment saurais-je que je posséderai? Dieu lui dit, amène-moi une génisse rouge. Amène-moi un bélier. Amène-moi un taureau. Et amène une tourterelle. Et amène une colombe. Mais les génisses et les ceci devraient être âgés de 3 ans. Abraham coupa le bétail, mais les oiseaux il les laissa en entier. La Bible dit que les ténèbres les plus profondes s'abattit. Abraham s'assoupissait. Nous y arriverons. Jéhovah Jireh nous révélera ce que c'était. Mais Dieu dit, Abraham, je donne ce pays à toi.
Et Abraham eut confiance en Dieu qui le lui imputa à Jésus. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Il n'y a pas de trône sans traverser des âges de l'église. Il n'y a pas question de s'asseoir sur le trône sans traverser les âges de l'église. Non, bien aimé. Car ce que Dieu a fait avec l'église dans son entièreté, il le fait dans la vie de chaque croyant. Il le fait dans la vie de chaque croyant. Crois seulement la parole de Dieu. Tu verras comment les siens te persécuteront. Les siens te persécuteront jusqu'à ce que tu te trouves dans la communion des bien-aimés, des gens ayant la même pensée que toi, des gens qui sont d'un commun accord. Quand on est au début de sa foi, on ne mélange pas les écoutes de la parole. Les apôtres n'étaient pas là avec les pharisiens, avec les sadducéens, avec les hérodiens, les kiwani, avec les scribes, non. Tous étaient d'un commun accord, avec un seul objectif: que Dieu agisse et les délivre de ce tourment. Toute la ville, tout le pays était contre eux. Et on les fouillait, on les cherchait. Et leur tête était mise à prix. Et quiconque vous connaissez, les gens qui prêchaient au nom de Jésus, s'ils le montaient, une prime leur était offerte. Et il n'y avait plus d'issue sur la terre. Que tous se sont retrouvés dans une même chambre. Frère me dit qu'ils ne priaient pas. Ils étaient si silencieux. Un silence ardent. C'est là que Dieu est entré en scène. Quand ils ont fait cette expérience de la chambre d'en haut, pas de la chambre souterraine, parce que c'est la chambre de la perversion, pas de la chambre de la reine. Non, parce que là on y entre prosterné. La pyramide nous avait déjà révélé tous ces mystères. Mais là, dans la chambre du roi, dans la troisième chambre, quand ils ont fait cette expérience, ils ont eu cette visitation, ils ne craignaient plus rien. L'analphabète de Pierre, qui craignait même une petite fille de 8 ans, cette tenue le jour-là a découvert. Il dit: vous les habitants de Jérusalem, de la Samarie et de la Judée, et vous tous qui avez quitté les extrémités de la terre, sachez que c'est Jésus que vous avez crucifié. Mais en quoi les Éthiopiens avaient crucifié Jésus? Parce que tous venaient et vénéraient la fête de la religion orthodoxe. Ce qui les avait rassemblés là-bas, c'était la Pâque. Et l'humanité tout entière était unie d'un commun accord. Ils croyaient que Jérusalem était le centre de la religion. Et que le vrai Dieu était le Dieu des Hébreux. Et lui, il leur dit que vous
devrez le savoir que ce Jésus que vous avez crucifié, ce n'est pas seulement que les Juifs qui ont crucifié Jésus, mais pour nous, il est la parole. Nous sommes des environs. Tous nos parents, tout le monde qui ne le croyait pas, alors qu'il le voit, il rendu manifeste dans la vie des jeunes gens, des personnes âgées, des personnes du troisième âge, dans la vie des petits enfants, et qui ne veulent pas l'accepter, le crucifient à nouveau. Il s'est levé et les affrontés. Alors qu'il y avait quelques jours qui venaient de se dérouler, il était incapable de regarder une petite fille. Parce qu'il n'avait aucune expérience dans la chambre d'en haut. Il était là dans la chambre souterraine et ce n'était qu'un humain. Tout ce qu'il avait reçu comme parole, il l'avait reçu dans le domaine de l'humain. Dans cette dimension, il ne pouvait aller nulle part. Mais quand la révélation est devenue la vision, et qu'il a vu la chose, et qu'il est devenu lui-même cet homme, il dit que tout Israël, et tous ses habitants, et tous les ressortissants, et vous qui avez quitté ça et là, écoutez mes paroles et prêtez oreille à ce que je vais vous dire. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'était la religion qui avait tué la parole. Ne l'attendez pas qu'elle sortira d'ailleurs. La religion est un état d'esprit. C'est un démon. C'est une approche, une manière de voir, une manière de faire. Quand la parole dit ceci, toi tu fais en contredisant, en t'opposant à tout ce que dit la parole. Tu ton tête que tu persistes dans ta vie. Non, tu es religieux. Et Jésus ne viendra pas à toi. Cette révélation ne viendra pas à toi. Lorsque Dieu ajouterait les sauvés, vous voyez, toi tu feras partie de l'écorce. Tu feras partie de la religion. Il dit l'écorce c'est la religion. Parce que la religion c'est la couverture. Donc viens et suis-moi. Il dit la religion c'est la couverture. Et les gens essaient de se faire couvrir par une religion. Il ne croit même pas à cette religion-là. Non, 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 non. Mais c'est juste un manteau qui le porte. Alors ils deviennent des loups habillés en peau d'agneau. Parce que la religion c'est le fait de porter une peau d'agneau. Prendre une nature qui n'est pas la vôtre. Tu n'es pas un agneau. Tu fais fort de ton corps. Mais tu es à l'extérieur d'un agneau. Tu es un religieux. Il n'y a pas de porte ouverte pour les religieux. Parce que la religion couvre les esprits les plus méchants. Dès que vous marchez sur la religion, dès que vous la piétinez, dès que vous la contredisez, c'est terminé. La personne vous haït. Un jour, je parlais à des jeunes frères.
Et j'avais dit que Jésus était allé en enfer. Quand il est mort, il est allé en enfer. Un jeune frère qui travaillait avec nous à la fabrique. Il dit, Pasteur Salomon. Pasteur Salomon. Quoi, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, quand Jésus est mort là-bas, il est descendu en enfer. Le jour là, il avait arrêté même de travailler. Il dit, c'est pas de Dieu. Quelques mois passèrent. Monsieur voulut me tuer à Brazzaville. On nous a mis à genoux. J'ai refusé de m'agenouiller. Le frère de qu'on était tombé. Il dit, mettez-vous à genoux. Un mauvais esprit. J'ai dit, mais écoute-moi. Jésus, qui est mort pour moi. Il est allé en enfer. Je dis, mais c'est ta Bible qui enseigne ça. Quand il est mort, il est descendu dans les régions inférieures. Le gars s'était fâché. Il ne voulait pas accepter ça. Il était parti. Il dit l'autre jour, tu avais dit que nous devons partir en fait. J'ai dit c'est un reverend. Il a travaillé, accompagné des signes et des miracles. Mais n'empêche qu'il faisait partie de l'ordre maçonnique, c'était un Rosicruciens. Il dit j'y paie. Quand tu sais, moi je ne travaillerai plus. Il est sorti, il est parti. Il a préféré chômer. À une période où le boulot était important. Vous pouvez vous imaginer. Dites aux témoins de Jéhovah que Charles Tard Roussel faisait partie de l'ordre maçonnique. Et quand il est mort, les maçons ont pris, ont récupéré son corps. Ils sont allés l'enterrer dans leur loge. Ils ont fait tout le cérémonial. Et ceux qui font partie du sommité de cette loge, appelée témoins de Jéhovah, ils en connaissent les raisons. Mais les basses-cours ne comprennent absolument rien. Vous voyez, Abraham dit que bon nombre de gens assis dans nos églises doivent passer par la tribulation. C'est parce qu'ils ne croient pas bien. Ils sont aveuglés. Il dit les prédicateurs les en empêchent. Vous voyez, d'autres jusqu'à ce jour, quand ils écoutent la parole, un voile est devant eux. Peu importe de quelle manière vous pouvez déployer la ligne. Et ce qu'ils avaient écouté dans le passé les avait intégrés. Et que lui, il veut voir toujours la parole de la manière de la dénomination. Je dis oui, bon nombre de toutes les religions sont tentées d'amener les gens en enfer. Billy Graham les a amenés là. Oral Robert les a amenés là. Tony Osborne les a amenés là. Enfer des chairs à canon. C'est-à-dire des gens qui doivent passer par la tribulation. Parce qu'ils n'ont pas cru la parole. Ils ont marché avec leur propre compréhension. La parole dit la femme ne doit pas prêcher et eux ils développent leur propre théorie. Non, il n'y a pas de problème. La parole n'a pas dit que la femme n'a pas de ministère. Mais être ménagère est une position, un ministère. Mais le ministère de la parole, Jésus n'en a appelé aucune femme. Dès lors, partout où les femmes se lèvent pour prêcher, les gens adorent le
mondiale. Mais les jours, les laisses du monde est cher. Et comme vous avez laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, la mort vous attend. Il n'y a pas un autre avenir sinon que ce tchati. Oui, vous mourrez. Vous avez tout hybridé. Oh non, Dieu a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit homme ou femme. Dieu n'utilise que les hommes au sujet de l'appel au ministère. Vous les femmes, vous pouvez témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Mais le problème de prêcher, de monter du haut de la chair, alléluia, les hommes élisent la parole, cela n'est pas donné aux femmes. Ça amènera dans l'église la religion de Jézabel. Et Jézabel était une prostituée qui n'obéissait pas au roi. Le roi du ciel a appelé les uns comme apôtres. C'est lui qui est le véritable apôtre. Il n'a jamais appelé une femme. Mais les églises confondent le don de prophétie et le don de prophète. À cause du manque des enseignements assidus. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Et ils sont réduits à l'état des mollusques. Ils sont des invertébrés. La poussière de la terre est leur partage. Quand il a été demandé au serpent que tous les jours de ta vie, tu ne mangeras que de la poussière de la terre. Alors que cela est poussière, ça repartira la poussière. Comment tu peux en faire ta nourriture quotidienne? Alors qu'il y a bien d'autres valeurs. Il y a bien d'autres repas qui vont au-delà de ta chair. Tout ce que tu développes, tout ce que tu fais, c'est pour nourrir celui-ci. La portion du ciel n'est pas réservée pour toi. Parce que la portion est réservée à ceux qui choisissent le chemin difficile. Le chemin est toi. Le chemin des méprises. Que le Seigneur vous bénisse. Avec une tête accompagne tes enfants, consolide les affligés, fortifie les faibles et guérit les malades, tant spirituels que physiques. Parce que dans Malachie 4, tu viens à nous avec la double expiation, la guérison de l'âme et celle du corps. C'était cela, Seigneur, ce qui différenciait Malachie 4 de Malachie 3. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons tenir ce deuxième sommet. Nous devons saisir ces deux piliers pour que l'Église rentre, Seigneur, dans l'envol sans arrêt. Et car ceux qui s'attendent à l'Éternel, qui s'asseoiront sous un arbre vert pour recevoir, Seigneur, l'enseignement, lorsqu'ils s'envoleront, il n'y aura point d'arrêt, il n'y aura point de fatigue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, scelle ton peuple sous cette dispensation et comble le vide, Seigneur, pour que l'Église entière soit scellée sous la révélation des sceaux. Nous devenons tous ensemble
ensemble cette pierre de sauve. Celle qui au commencement était la principale de l'homme. Et que Seigneur qui fut rejeté par ceux qui bâtissaient. Nous ne voulons pas manquer cette opportunité. Mais nous voulons reconnaître chaque chose. Et la raison de chaque chose, Seigneur. Pour s'exposer à toi. Le grand soleil de la justice. Et que le grain atteigne la pleine maturité. En cela, la balle ne pourra plus nous retenir. À la maturité exige une séparation totale avec l'incrédulité et le reste des attributs du monde. Ramène-nous, Seigneur, quand le besoin sera là. Quand le moment serait là de venir encore en Seigneur pour avancer dans la marche. Accompagne tes enfants. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi des autorités. Ton Seigneur, ô Dieu, officielle que religieuse. Tous sont à ton service. Et chacun a son couloir. Comme Paul, Seigneur, nous ne voulons pas manquer le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Aide-nous à être fidèles à notre appel. C'est l'unique manière, ô Dieu, où nous pouvons nous rendre agréables à toi. Laisse qu'il en soit ainsi. Ce que nous n'avions pas pu exprimer, soit Jéhovah Jireh pour ton peuple au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous te l'avons prié ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Entrez dans le sabbat. Priez beaucoup.